Ce tableau, peint et Gigot Daniel, a été peint par l'artiste impressionniste Paul Cézanne il y a 160 ans. Louis et Camille Pissarro, un autre impressionniste, habitaient pas loin de Dr. Paul Cachet, en Auvers-sur-Oise. C'est probable qu'ils ont dîné des fois sur un gigot aux haricots blancs. C'était le plat cuisiné chaque jeudi par Dr. Cachet pour ses conférences informelles avec des peintres et des autres amis. Aujourd'hui, les personnes d'un certain âge ont des très bons souvenirs des gigots. Vous connaissez les gigots? Ah oui, c'est ce qu'on mangeait dans les grandes occasions. Quand j'étais jeune, tout ça, c'était le moment des grandes occasions. Et pour même, les baptêmes, les communions, tout ça, c'était toujours le gigot. même aujourd'hui? Aujourd'hui aussi, oui, mais ça c'est un peu plus banalisé, si je puis dire. On arrive à en manger pour quand on veut faire la fête et tout. Et avant, c'était vraiment les grands événements. Le gigot Daniel est un plat saisonnal. Il doit son nom à la forme de la gigue, un ancien instrument de musique. Ça va être Noël aussi un petit peu, donc on va en avoir quelques demandes. Après sinon ça va vraiment être pour Pâques, donc la période où là on va vendre le plus de gigots de l'année. C'est vraiment fort à Pâques, ouais, ou à Noël. Donc ce que je fais maintenant, comme c'est compliqué d'en avoir pour Pâques, je garde quand même des agneaux donc qui ont un peu plus d'un an. C'est plus vraiment des agneaux, mais ça reste quand même assez proche. Ils viennent tout juste d'avoir l'année et j'en garde tous les ans maintenant pour en envoyer à Pâques. Il y a de moins en moins d'éleveurs, mais aussi parce que les coûts sont quand même élevés et c'est compliqué de faire une grosse marge sur le mouton. La France est le troisième producteur de viande ovine en Europe, mais que 46% de la consommation en France est d'origine française. La consommation est en baisse sur l'agneau en général depuis les années 90. Et c'est surtout des personnes un peu plus âgées qui vont en manger, qui ont plus l'habitude peut-être du goût, parce que c'est vrai que c'est un peu plus prononcé en goût que du poulet ou de la viande de bœuf justement, ou du cochon. Et donc il y a une partie des jeunes qui connaissent pas trop, je pense déjà, et qui ont peut-être une appréhension pour découvrir du coup à cause du goût. Enchanté, je m'appelle Nathan Véron, je suis boucher depuis 5 ans. Donc je vais vous présenter le gigot. Donc là c'est un agneau entier. Le gigot ça va se situer, du coup ça va être la cuisse arrière de l'agneau. On va avoir la souris qui va être donc la partie jarret de l'agneau. On va avoir le gigot qui va être constitué du gigot raccourci et de la selle. Et du coup le gigot raccourci ça va être... j'ai un exemple simple. Nous avons un gigot raccourci juste ici. Et quand on a un gigot entier, on va avoir la selle qui va à peu près arriver juste ici. Voilà. À travailler, c'est... Je dirais pas que c'est simple, mais quand on sait, c'est simple. Après, c'est un morceau qui est assez noble dans l'agneau. C'est l'un des morceaux les plus nobles de l'agneau. Parce que ça va être le morceau qui va être le plus tendre dans l'agneau. Le goût, parce que c'est goûteux. Et après, je sais pas, parce que c'est... C'est bien cuit. Quand c'est bien cuit, c'est bon, c'est sec, on peut le couper en tranches. Et surtout, on peut le manger froid. Le gigot, c'est un gros morceau de viande. Il faut savoir ce qu'on aime. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce qui entoure les os. Dans l'épaule, c'est de la viande, du gras autour des os. Dans le gigot, il n'y en a pas tellement. Il y a un gros os central, hein, on l'a bien vu. Hein. Mais quand tu as l'épaule, tu as non seulement les articulations du coude, qu'on dirait chez nous, mais tu as l'omoplate, tu as beaucoup de choses. Et contre l'omoplate, tu as des viandes qui sont délicieuses parce qu'elles sont contre l'os. Pour un gigot rosé cuit au four à 220 degrés, le journaldesfemmes.fr conseille 1h30 pour un gigot d'1,5 kg. Pour les plus grands, ajoutez une demi-heure pour chaque kilo de plus. On peut retourner le gigot plusieurs fois si vous utilisez un four traditionnel. Un bon gigot, moi, je l'enduisais d'huile d'olive, pas de beurre du tout, de l'huile d'olive,
du sel, du poivre et des herbes. Plusieurs herbes. Et je mettais 30 gousses d'ail non pelées tout autour. 30. Ah oui, parce que c'est ça qui va. Ça fait l'arôme. Et puis, ben, tu vois, mais quand on dit que c'est de l'ail, les gens disent, et alors, quand tu goûtes, tu dirais manger du caramel. Ah, c'est bon. Moi, j'ai le souvenir de gigot en Normandie, le gigot de présalé, et c'était avec du beurre. L'ail, ma grand-mère mettait des gousses d'ail avec un couteau, elle faisait un petit trou, une petite entaille dans le gigot, et ensuite elle mettait de l'ail coupé en petits morceaux, et c'était du beurre, c'était la Normandie, et c'était servi toujours la même garniture, des haricots verts, comme a dit Gigi, et les flageolets. Comme a dit Gigi, c'était traditionnel. Du gigot en France, c'était un plat familial, un plat de partage. Un plat cher déjà, un plat qu'on ne mangeait pas chaque semaine. Hein. C'était vraiment le plat du dimanche. C'était le gigot entier, piqué avec de l'ail et rôti au four avec des pommes de terre. Ça, c'était vraiment... Et le maître de maison, l'homme, prenait le gigot et commençait à couper les meilleurs morceaux pour ses convives. Donc il y avait un rôle dans le gigot assez masculin et féminin, mais ça fait partie de ces plats qui nous rassemblaient, des plats qui faisaient peuple. Il n'y a pas beaucoup de plats qui font peuple. Le poulet frites fait peuple. Voilà. Et moi, je m'attache, comme vous d'ailleurs, à défendre ces idées de ces plats qui nous rassemblent. Est-ce que c'est les meilleurs plats? Je ne suis pas convaincu. Bien souvent, le gigot n'était pas assez cuit ou trop cuit. Donc, quand on était enfant, on préférait juste la croûte dessus, bien croustillant, mais le cœur n'était pas assez cuit. Mais ça fait partie de ces plats qui rassemblent les gens autour d'une table. Et croyez-moi, on a intérêt de les faire revenir, parce qu'aujourd'hui, on rentre dans une société occidentale qui s'individualise. Si j'assois les gens autour d'une table aujourd'hui, certains vont dire « moi je suis halal, moi je suis kasher, moi je suis vegan, moi je suis végétarien, moi je mange que du quinoa, moi je ne mange pas de sucre, moi je ne mange pas de sel, moi je ne mange pas de gras ». Comment on fait l'unité? Ma grand-mère, elle amenait le gigot. Si tu étais végétarien, tu mangeais les pommes de terre, c'est tout. Donc c'est important, vous avez raison, de prendre ces plats qui nous font faire unité, peuple. Ça, c'est très important. Donc, pour toutes les grandes civilisations, on doit garder ces plats comme des plats repères. Si nous les perdons, c'est compliqué.